Nationalisme économique, baisse d'impôts et déréglementation, voilà les grands chantiers qui constituent le projet économique du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Ainsi, du libre-échange au protectionnisme, on constate que les États-Unis vont subir un changement de cap économique radical avec Donald Trump. Son programme économique ne manquait pas de promesses, mais la question de son financement est toujours restée sans réponse. Tout le plan économique de Donald Trump repose sur l'idée que la croissance économique va générer suffisamment de revenus pour couvrir les baisses d'impôts. Mais beaucoup d'économistes remettent en cause cette recette miracle aujourd'hui. En effet, selon la Global Business Travel Association, le nombre de vacanciers étrangers est en chute libre depuis l'élection de Trump. Rien que cette année, la perte de touristes devrait se chiffrer à plus de 6 millions, soit une perte d'environ 1,5 milliard et 4200 emplois en moins. À cela s'ajoutent des signes de fin de cycle observés ces derniers temps aux États-Unis. Les ventes d'automobiles ralentissent, les marges bénéficiaires faiblissent et la réserve fédérale relève ses taux. En parcourant le pays depuis plusieurs semaines, en discutant avec la population, les gens nous disent que rien n'a changé dans leur vie de tous les jours. On observe juste une fracture entre deux Amériques, ceux qui soutiennent aveuglément le présent et ceux qui ont hâte que ce cauchemar s'arrête. À mon avis, le cauchemar risque de durer même après son mandat, car le bilan économique de Trump risque d'être décevant. Une telle politique, si elle est vraiment menée à son terme, va augmenter l'inflation ainsi que les taux d'intérêt. On sait tous que la hausse des taux d'intérêt risque avant tout d'entraîner une baisse du pouvoir d'achat des Américains. Tout laisse donc à penser que les choix économiques de Donald Trump vont frapper en premier lieu les moins riches et les plus vulnérables. Depuis les États-Unis, je suis Thierry Dim pour Le Monde économique.